Et salut tout le monde, c'est Keito et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure sur FF7. J'espère que vous allez toutes et toutes bien, moi ça va super, j'ai une patate, une pêche, une poire, une pomme. Non pas la pomme c'est dégueulasse. Je suis en super forme et aujourd'hui mes amis, nous continuons notre aventure sur FF7, nous sommes proches de la fin. Oui, nous sommes très proches de la fin. On va donc aller voir Cloud. Parce que dans l'épisode dernier, nous avions obtenu la deuxième méga matéria. Hein, si je me trompe pas, on peut la voir. Ah non, c'est dans. Voilà. Méga matéria, voilà. Méga matéria. Donc, on a obtenu 2 méga matéria. Il va vraiment falloir qu'on s'y mette là. On est pratiquement à la fin du jeu. J'espère que vous êtes chaud, hein, parce que moi je suis mais bouillant, voilà, je l'annonce. Et donc on continue, hein, on devait aller voir Cloud et Tifa pour voir comment ils allaient. Donc c'est ce qu'on va faire, hein, on va espérer pouvoir récupérer nos 2 petits amis, hein, parce que voilà, hein, moi je veux les retrouver mes copains. Ouais, c'est bon mes copains. Voilà, tout simplement. mais il y a des armes ici au fait, j'avais même pas vu. Ah non mais boulet level 666 quoi. Oh là là là. Est-ce que c'est toi qui vends? Approchez. Ouais. Très bien. Ok. Ah bon d'accord. Ah ouais ok. C'est là qui... Ok, pas de souci. Yop mec. Eh mec, c'était pour rire. Ah ok. Mon dieu. Alors je vais me gratter l'oreille. Oui parce que le grattage d'oreille est important pour la poursuite de la vidéo. Est important, très important. Alors épée cristal on va l'acheter. Gant cristal on va l'acheter. AM canon on l'achète. Pain cristal on l'achète. Croix cristal on achète. Microphone cristal on achète. Partisan on achète. Winchester on achète. Bijoux cristal alors 1, 2, 3, 4, 5. On sait jamais, voilà. J'en ai pris un de plus au cas où. Et au revoir. Et là on se casse. On se casse parce que voilà, le mec il nous fait chier, voilà. On y retourne. Alors, on va s'équiper, voilà. Oui, c'est un petit moment un petit peu chiant. Partisan. AM. Ah ouais, ok, ça monte jusqu'à 110, ça va. Winchester. C'est quoi l'aria? Ah oui, non, c'est pareil. Ok. On va changer pour... Bah, je crois que c'est ça. Hein. Non, je crois que c'est un bijou. Finalement c'était peut-être ça. Non c'était pas ça. C'est pas grave. Je comprends pas. Bon c'est pas grave, hein. On va pas chercher à comprendre, hein. On va se dire que voilà tout est bien, qui finit bien dans le meilleur des mondes. Et donc on est reparti. Donc on va aller voir Cloud qui devrait se trouver à la clinique, hein, normalement. Ok il est toujours là. Yo Tifa. Ce n'est pas la peine, je ne comprends strictement rien, Cloud. Qu'est-ce que je dois faire si tu ne guéris jamais? Oh putain. Ah! Ils arrivent. Qu'est-ce que tu as dit, Cloud? Ah! Bon sang, qu'est-ce qui se passe? Ixo! Ça veut dire allons-y en japonais, je crois. Oh putain. Qu'est-ce que c'est? La rivière de la vie monte du centre de la terre et jaillit à sa surface. Mince, ça n'a pas l'air bon. Sid, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, rentre vite à l'intérieur avec Cloud. Mais je... Fais ce que je te dis. Oh, ça aurait été mieux. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas me laisser mourir si facilement. Ouais, c'est bon, le mec il a la rivière de la vie et... Bah allez... Bon, j'y vais, tu vas voir. What the fuck? Oh, il y a un monstre. Eh, mais c'est... Ah non, c'est arme.
D'accord, je croyais que c'était Bahamut. Bon allez, ça va, espèce de... Ah, on affronte arme, génial. Ah, il prend un peu toute la place sur l'écran. Oh putain, on n'est pas full vie. Ah, on est dans la merde, les amis. On est dans la grosse merde. Voilà, on est mort. Genre, mort direct, quoi. Voilà. C'est... Au moins comme ça c'est fait, hein. Propulsion. Ah merde, j'aurais dû faire l'autre. Bon, tant pis. Non mais c'est pas grave, si on meurt, on reprendra à zéro. On reprendra à zéro, je referai charger une partie et puis voilà, on ira dormir et tout. Ok, 5000 points de vie perdus quand même, hein. Bon, je pense qu'on va mourir, voilà. Très clairement, je pensais bien aller mourir. Voilà. Je vous l'annonce, hein, je vous l'annonce. Je vais pas faire de chichi, hein. Voilà, parce que Son Goku n'est pas là. LOL. C'était blague épique, hein. C'était wow. Franchement, c'était du lourd. Ah ok, il se barre, mais genre easy peasy dans la place. Ok. Ok, en fait, c'était un monstre de merde. D'accord. Et bah... Pas de problème. Alors, je vais juste chercher... Voilà, la rivière de la vie. Hop. Ok. Espèce de... Tu essayes de t'échapper. Oh, le vilain. Qu'est-ce qu'il est vilain. Mince, si j'avais eu un peu plus de temps, je lui aurais fait sa fête. Même la rivière de la vie semble avoir repris une allure normale. Bon sang, tu blagues? Ce n'est pas bon du tout, le cours principal s'agite. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a une chose beaucoup plus redoutable qui nous menace. Rien de bon, fuyez! Bon sang! Tu n'as pas le temps de penser à personne d'autre qu'à toi-même. Tu ne peux pas savoir quand cette rivière va s'ébranler. Et là! Il n'y a plus de temps à perdre. Dépêchons-nous! Ok. Tifa, Cloud, sortez de là! Ok. Ça s'annonce mal, les tremblements augmentent. Attends un instant, Cloud. Docteur, ne faudrait-il pas le mettre ailleurs? C'est peut-être plus sûr de se mettre à l'abri dans un lieu grand ouvert. Ne t'en fais pas, Cloud. Je vais m'assurer qu'on te mette en luxure. Non! Les murs ne sont pas assez solides! Dépêchons-nous! Oui! Prêt, Cloud? Partons tout de suite! Oh là là! Cours, Tifa! Cours! Oh putain. Genre ils vont tomber en plein dedans. Oh bordel. Où suis-je? Que se passe-t-il? Où est Claude? Claude, où es-tu?
Hein? Quoi? Qui? Qui c'est? Je n'entends pas. Attends une minute, je ne sais rien. Non, ce n'est pas moi. Je n'aurais jamais fait une chose pareille. Qu'est-ce qu'il raconte? Non, arrête, ne bouge pas. À l'aide, par pitié. Claude, aide-moi. Argue. Motherfucker. What? Il y a des clous partout. Où suis-je? Claude? Qu'est-ce que c'est, Claude? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce sont tes rêves ou ton subconscient? Tu cherches, c'est ça? Tu te cherches toi-même? Je vais t'aider aussi, on va travailler ensemble pour essayer de faire revenir la réalité. Mais où commencer? Un secret gardé sous le sceau, des sentiments de tendresse que personne d'autre ne peut connaître. Cette nuit étoilée près du puits, la promesse qu'on s'est faite, cette nuit-là, et si ces souvenirs-là n'étaient que mensonges. Les portes de Ninbeel, il y a 5 ans, Sephiroth a passé ses portes, et c'est comme ça que tout a commencé. Ça a un lien avec Ninbeel. C'est ça, c'est peut-être mieux de commencer là. Ah, il faut savoir que lui croit qu'il n'était pas du tout à Ninbeel, or c'est un mensonge, hein. Je tiens à le dire. Je tiens à le dire, je sais que... Voilà, mais je tiens à le dire. Allons voir Claude, je sais que ce n'est pas facile, mais je serai avec toi. Claude, regarde. Voici le puits. Et là... Et les... Ok, les mecs se sont foirés dans la traduction, quoi. Oh, et pour un jeu, franchement, c'est limite, hein. Et les, c'est l'auberge de grand-père. Le seul camion de la ville. Il est là depuis notre plus tendre enfance, pas vrai? C'est le Ninbeel dont tu te souviens, n'est-ce pas? C'est le même que mon Ninbeel. C'est pour ça qu'ici c'est notre Ninbeel. Oh, salut, tu fais des apparitions miracles? Il y a 5 ans, 2 hommes du soldat sont venus. 4. Sephiroth, c'est un jeune soldat. Et un soldat, jeune et fringant. Peux-tu me dire encore ce qui est arrivé? Donc là, il y a Sephiroth. Que ressens-tu? Il y a 5 ans, j'ai vu le vrai Sephiroth pour la toute première fois. C'est la première fois que tu reviens depuis ton départ, non? Quelle impression as-tu? Je ne peux pas comprendre, car je n'ai pas de ville natale. Et tes parents? Ainsi, voici le grand Sephiroth. Ma mère s'appelait Genova, elle est morte à ma naissance. Mon père, c'était... Mais à vrai dire, j'ai pensé qu'il était très froid. Qu'importe. Bon, partons. Je me souviens, j'ai eu un pressentiment à son sujet. C'est pas Claude, arrêtez, ne le mettez pas là. Non, Claude. Je le cache depuis longtemps, car si je t'en parle, j'ai peur que quelque chose de terrible ne se produise. Mais je ne vais plus rien cacher désormais.
Tu n'y étais pas, Claude. Claude n'est pas venu à Ninbel il y a 5 ans. J'ai attendu, mais Claude n'est jamais venu. Les deux qui ont été convoqués ici, c'était Sephiroth et une autre personne. Ah putain, en fait c'est vachement triste parce que Claude il cache son identité parce qu'en fait... je vais vous raconter. En fait, si vous voulez, Claude donc a fait la promesse de revenir que quand il serait un héros. Du coup, il va cacher son identité avec le masque parce qu'en fait, comme vous avez vu, le soldat, ils ont des masques et ça cache leur identité. Et ce qui va se passer, c'est que lui, il va cacher son identité à Tifa et il ne va pas lui dire que c'est lui. Ce qui se passe, c'est que du coup, elle l'attend. Mais lui, il se montre pas parce qu'il a honte, parce qu'il n'est pas encore devenu un soldat de première classe et qu'on ne parle pas encore de lui, qu'il n'a pas encore pu tenir sa promesse. C'est waouh, c'est incroyable ce jeu. Ce membre du soldat qui est venu avec Sephiroth, ce n'était pas Claude. Je ne peux rien dire. Mais si, tu peux le dire! Te faut trouver la réponse par toi-même. Si tu ne peux pas, alors... Prends ton temps, Claude. Doucement, petit à petit. Ok. Mais s'il peut... Oh, putain. D'accord, hein, ce membre, c'était pas Claude. Alors, on va continuer ici, hein. Cette nuit étoilée près du puits, la promesse, hein. Ne va pas trop vite, Claude. Prends ton temps pour répondre. Continue à repasser dans ta mémoire toutes ces petites émotions, et ça va revenir doucement, petit à petit. D'accord, c'est comme le ciel cette nuit-là. Le firmament était rempli d'étoiles. J'adore. J'adore vraiment beaucoup ce jeu. Je trouve que, voilà. Depuis le début, d'accord ? Tente de te souvenir, Claude. Bon, je portais ces vêtements. C'est bien toi, tu étais jeune. Super. Sephiroth a dit que Claude constituait ses souvenirs en écoutant mes histoires. As-tu imaginé ce ciel? Non, tu t'en es souvenu. Cette nuit-là, les étoiles étaient magnifiques. C'était simplement Claude et moi. Nous avons parlé devant le puits. C'est pourquoi j'ai persisté à croire que tu étais le vrai Claude. Je pense encore que tu es le Claude de Ninbelheim. Mais tu ne crois pas en toi. Ces souvenirs ne sont pas suffisants. Mais Claude alors? Et alors tous tes autres souvenirs? Non, pas un souvenir. Un souvenir est un acte conscient, pas vrai? C'est pour cela que parfois on les confond. Mais ça c'est différent d'un souvenir que tu gardes précieusement. C'est pour cela que c'est faux, s'il pouvait se souvenir. C'est ça, et un souvenir qui me concentrait. Je dis quelque chose et tu t'en souviens pas. Et dis quelque chose, Claude, et si je m'en souviens aussi, alors on saura que c'est bien notre mémoire. Parle-moi de n'importe quoi, d'un souvenir qui t'est cher. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a décidé à faire partie du soldat? J'ai toujours pensé que tu avais pris cette décision sur un coup de tête. J'étais anéanti, je voulais me faire remarquer. Je croyais que si je devenais plus fort, quelqu'un me remarquerait. Quelqu'un te remarquerait? Qui? Qui? Mais tu sais qui? Toi, voilà. Qui? Toi? Moi? Pourquoi? Tifa, tu ne te souviens plus de ces jours-là? Écoute. Désolé, mais de quoi parles-tu? Non, ça va. Tu avais des moments durs à l'époque. Tu étais tellement occupé que c'est normal que tu ne te souviennes pas de moi à cette époque. À cette époque? C'est important pour moi, je te cesse de le dire, mais c'est un souvenir qui m'est très précieux. Tu veux voir?
Allez, dépêche-toi. Sais-tu sur quoi donne cette fenêtre, Tifa? Alors j'y vais. C'est la maison de Tifa. Enfin, la chambre de Tifa. Ah, c'est ça, c'est la chambre de Tifa. Ma chambre? C'est la première fois que j'y suis entré. Ah bon? Jusque-là, je ne faisais que regarder de l'extérieur. Hé, regarde! Claude approche. Tu crois qu'il veut venir ici? C'était le jour où tu es rentré dans ma chambre pour la première fois. C'est ça. Nous étions voisins. Je ne te connaissais pas très bien. Je le connaissais depuis mon enfance. Et je croyais que nous étions proches. Mais en fait, je ne me souviens pas de ta présence dans ma chambre. Tifa était toujours avec ces trois-là. C'est vrai. Je les considérais tous comme des imbéciles. Comment? Vous étiez tous des gamins. Vous riez pour n'importe quoi. Mais nous étions des enfants. Je sais. C'était moi l'imbécile. J'avais vraiment envie de jouer avec tout le monde, mais on ne m'invitait jamais dans le groupe. Ensuite, j'ai commencé à me dire que j'étais différent. Que j'étais différent par rapport à tous ces gamins. Et que du coup, peut-être... Je me disais peut-être qu'alors, il m'inviterait. Je pensais que ça allait se faire, alors je traînais dans le coin. J'avais tellement de préjugés, et j'étais tellement faible. Cette nuit-là, j'ai invité Tifa à venir au puits. Je croyais que Tifa ne viendrait jamais, qu'elle me détestait. Ouais, ça s'est produit si soudainement. J'étais un peu surpris. Mais... c'est vrai que nous n'étions pas très proches, mais... quand tu as quitté la ville, je pensais vraiment souvent à toi. Est-ce que Claude a réussi à entrer dans le soldat? J'ai commencé à lire les journaux parce que je pensais qu'il y aurait peut-être un article à ton sujet. Merci, Tifa. Dis-lui plus tard ce que tu m'as raconté. Tu seras probablement content. D'accord. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? C'était un jour différent des autres? C'était le jour. What? La maman de Tifa. Le jour où maman est morte. Oh putain. C'est triste. Je veux revoir maman. Je me demande s'il y a quelque chose au-delà de cette montagne. Putain, c'est horrible. Le mont Ninbel est effrayant. Beaucoup de gens y sont morts. Personne ne peut franchir cette montagne vivant. Et qu'est-il arrivé à ceux qui sont morts? Maman a-t-elle réussi à franchir les montagnes? J'y vais.
en a un qui se fait la malle. Vas-y, Claude. Cours-leur après, quoi. Bouge ton derche, Claude. Franchement, je pense que je vais faire un épisode un peu plus long cette fois, parce que là, l'histoire est juste trop prenante. Ok, mais les deux se cassent. Genre les mecs qui se font la malle, quoi, direct. Ouais. Je me souviens pas par où je suis passé. Tifa a fait un faux pas et je me suis précipité vers elle, mais c'était trop tard. Nous sommes tombés de la falaise. À ce moment-là, ce n'était qu'une cicatrice sur le genou, mais... Claude, pourquoi tu m'as emmené Tifa dans un endroit pareil? Eh, mais où as-tu la tête? Et si elle mourait? Putain, mais ils sont ignobles, les mecs. Tifa est restée dans le coma pendant 7 jours. On pensait tous qu'elle n'en sortirait pas. Si seulement j'avais pu la sauver. J'étais tellement en colère. En colère contre moi pour ma faiblesse. Depuis, je sens que Tifa m'en veut. J'ai perdu les pétales. J'aurais pu me battre contre n'importe qui. C'était la première fois que j'entendais parler de Sephiroth. Si j'étais aussi fort que Sephiroth, tout le monde pourrait. Oh putain. Si je pouvais seulement devenir plus fort, alors même Tifa serait obligée de me remarquer. C'est donc ça, Claude. Pardon, Claude. Si seulement j'avais pu mieux me souvenir de ce qui s'était passé, j'aurais pu agir plus tôt. Ce n'est pas ta faute, Tifa. Mais je me souviens de l'époque où j'avais 8 ans. C'est ça, j'ai trouvé. Tu n'étais même pas créé il y a 5 ans. Mais ils ont pu fabriquer mes souvenirs d'enfance. Attends un peu, Claude. Un peu de temps encore. Tu vas bientôt savoir qui tu es vraiment. Retournons à Ninbel. Je pense que c'est vraiment Claude, mais un Claude un petit peu différent de ce qu'elle a connu elle. C'est plus le même Claude en fait, si vous voulez. La vérité est là, nous sommes à 2 doigts de la réponse. Allez boum, on va chercher la réponse, parce que là, obligé quoi. Obligé. Claude, attends. Où allez-vous? Le réacteur. Au réacteur, le réacteur de Mako. Il dit il y a 5 ans. Alors là, on a le manoir. Eh, c'est Claude. Zach. Tu te souviens? Zach Fer. Oh putain. C'est ça, c'est Zach qui est venu à Ninbel avec Sephiroth. Et là on va apprendre. Alors où étais-tu, Claude? Ouf. Claude, tu as tout vu? J'ai tout vu. Et oui, il a tout vu puisqu'il était là aussi.
Ya. Oh, je fais les bruitages aussi. Qui es-tu? Maman. Tifa. Ma ville. Rends-la moi. Bah, normalement, ça aurait dû être Cloud qui dit ça, pas Sephiroth. Enfin... J'avais tellement de respect pour toi, je t'admirais. Cloud. Voilà ce qui s'est passé. Tu étais là. Tu me regardais. Oui, je m'en souviens. Ça, c'est exactement dans Crisis Core, quoi. C'est énorme. Alors, c'était toi. Et quand t'es Boud, c'est marrant. Oh, Zack avec un S. Non. Putain, j'ai pas vu du coup ce qu'il a écrit. Oui. Ok. Oh putain, Zack avec un S, quoi. Non mais lol. Oui, c'est moi. Je n'ai jamais pu devenir membre du soldat. S'il est devenu membre du première classe. J'ai même quitté ma ville natale en disant à tous que j'allais devenir un héros. Enfin, je pense. J'étais tellement gêné, je ne voulais voir personne. Ouais, c'est ça. C'est... Waouh. Waouh, waouh, waouh. C'est énorme. Que ressens-tu? C'est la première fois que tu reviens dans ta ville natale depuis ton départ, non? Je suis... Allez, bouge, Claude. Debout. Ok, bah non, on va se coucher. Tu es venu, tu as tenu ta promesse. Alors tu es bienvenu quand j'ai eu des problèmes. Pardon, je ne suis pas arrivé assez vite. Et c'est vrai qu'il la pose. Tout va bien, Claude. Comme toi. Ce qu'il a dans la main, c'est la tête de Jenova. Ce qu'il faut savoir que oui, là où était Sephiroth avant, c'était Jenova en entier. Claude, tue Sephiroth. Oh mince, j'ai pas utilisé le... J'ai pas utilisé le... J'ai pas éteint le son, pardon. Sephiroth. Oh! Ne tente pas ta chance. Impossible. Non. Claude,
Alors je te dis au revoir Tifa. Adieu, jusqu'à notre prochaine rencontre. Hein? Point, 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 point. Claude. Doubleur, hein. Doubleur, oubliez pas. Tifa. Oh Claude, c'est vraiment toi, oui. Oui Tifa, on se retrouve, enfin. Idiot, tu nous as tous rendus malades d'inquiétude. Claude, tu vas bien? Vois l'heure. Je vois, on est dans la rivière de la vie, c'est ça. Tout le monde attend. Repartons Claude, allons les retrouver. Oui, viens Tifa, rentrons chez nous. Aerys, elle va nous aider. Debout. Hey, ça va, Tifa? Hey. Eh, je suis doubleur, moi, franchement. Barrett, tu es de retour, Claude, où est-il? T'inquiète pas pour lui, c'est un dur. Barrett, quand j'étais dans la rivière de la vie, j'ai vu le vrai Claude. C'est-à-dire, je ne l'ai pas vraiment trouvé. Claude s'est trouvé lui-même. Enfin, par lui-même. D'accord, je sais, je n'aurais pas dû douter de lui. Je ne peux pas me mesurer à toi, tu n'es pas une dame ordinaire. Mince, j'ai pas lu. Ils peuvent oublier tellement de choses. C'est étrange, n'est-ce pas? Hé, Tifa, secoue-toi! Tifa! Ouais. Eh ben, Claude est de retour! À tous. Pardon, je ne sais pas que dire. Ne dis rien, Claude. Tout ce que tu as fait, c'est de t'excuser. Je n'ai jamais été engagé dans le soldat. Mais si, t'as été... J'ai inventé toutes ces histoires sur ce qui s'est passé il y a 5 ans, sur mon engagement au sein du... J'ai quitté mon village en quête de gloire, mais je n'ai jamais fait partie du soldat. J'avais tellement honte de ma faiblesse, puis j'ai entendu cette histoire de la bouche de mon ami Isaac. Je me suis versé d'illusions sur moi-même en m'inspirant de ce que j'avais vu dans ma vie. Et j'ai continué à jouer le jeu comme si c'était vrai. De l'illusion, hein? Très réaliste comme illusion, je trouve. J'ai le physique qui convient pour faire partie du soldat. Le projet de jeu de cloner Sephiroth n'était pas si difficile. Ah, d'accord, en fait c'est un clone de Sephiroth, c'est pas le vrai Cloud.
D'accord. Ok, donc le vrai Cloud, en fait, il est mort, sûrement. Ils utilisaient exactement la même procédure, le même procédé lorsqu'ils créaient les membres du soldat. Tu vois, les membres du soldat ne sont pas seulement exposés à de l'énergie Mako. Oh là. En fait, ils injectent des cellules de Genova dans leur corps. Effectivement. Pour le meilleur ou pour le pire, seuls les plus forts peuvent entrer dans le soldat. Ça n'a rien à voir avec la réunion de Genova. Mais les faibles comme moi se sentent rapidement perdus. Le mélange des cellules de Genova, de la volonté de faire de Sephiroth et de ma propre faiblesse fait de moi ce que je suis. Tout le monde le savait. Je suis Cloud. Le maître de mon propre monde d'illusions. Mais je ne peux plus rester enfermé dans cette illusion. Je vais vivre ma vie sans faire semblant. Tu as tout gâché, Cloud. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence avec, avec le passé. À propos, Cloud, que vas-tu faire maintenant? Ne me dis pas que tu as quitté le vaisseau. C'est à cause de moi que le météore se dirige vers nous. C'est pourquoi je dois faire tout ce qui est en mon pouvoir pour combattre cette chose. Bien, alors tu vas continuer à te battre pour sauver la planète. C'est comme ce que tu m'as toujours dit, Barrett. Oh, tu parles sérieusement? Quoi, je ne comprends pas. Il n'y a aucun moyen de sauter dans ce train en marche. Le train à bord duquel nous sommes... Ok, bref. On cherche pas. On cherche pas, hein. On a retrouvé Cloud, hein. C'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Alors, je vais juste aller chercher nos copains. Mais, oh, ok, il veut pas me donner nos copains. On est tout seul. Bah oui, on est tout seul. Bon. Un long épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vous dis, hein, ça m'a énormément plu. On est en plein dans la fin de l'histoire, mais on a tellement découvert aujourd'hui. Et je tiens à vous remercier d'avoir regardé cet épisode. On se dit à la prochaine. Sur ce, portez-vous bien et bye bye tout le monde.